Sandro Tonali est en train de vivre un véritable cauchemar. Pas un cauchemar sportif, un cauchemar extra-sportif. Scandale de paris sportif. Sandro Tonali est complètement brisé mentalement et est en train de vivre des heures les plus sombres. Sandro Tonali a été impliqué dans un scandale de paris sportif touchant plusieurs joueurs de la sélection italienne, qu'ils ont joué hier et qu'ils ont gagné 3-0, sans Sandro Tonali qui a été écarté de la sélection. Sandro Tonali est brisé mentalement. Il ne va pas bien. Le joueur de Newcastle, et aussi de la sélection italienne, a fait le choix de s'encadrer pour les prochains jours, les prochaines heures et les prochains jours, voire même les prochaines semaines, a fait le choix de s'encadrer d'un psychiatre pour sortir de son addiction au paris sportif. À moins d'une semaine, donc au lendemain d'avoir affronté hier, je ne sais plus qui ils ont affronté, mais au lendemain de la victoire, et à une semaine d'affronter l'Angleterre dans un choc aux allures de finale du groupe C des éliminatoires à l'Euro 2024 en Allemagne l'été prochain, donc dans un an, l'Italie se serait très probablement bien passée de ce nouveau scandale de paris sportif qui ébranle la sélection et par extension le calcio. Tout était parti d'une information provenant du lanceur d'alerte Fabrizio Corona. En France, le lanceur d'alerte des mercato, etc., c'est Fabrizio Romano. Et en Italie, c'est Fabrizio Corona. Lequel il avait avancé au début du mois d'août, donc cet été, d'une addiction du joueur de la Juventus Turin, Nicolo Faioli, au paris sportif. Cette pratique est absolument proscrite pour un joueur professionnel, comme le signale explicitement le code de la justice sportive italienne. Mais il y a seulement quelques jours, cette affaire a pris sa proportion bien plus importante, alors que la Stempa eut annoncé l'ouverture d'une enquête par le parquet de Turin, un véritable tsunami qui n'a pas épargné les deux internationaux italiens. Il n'y a pas que Sandro Tonali qui vit des heures sombres à cause d'une addiction au paris sportif, il y a aussi Nicolo Faioli et Nicolo Zaniolo et Sandro Tonali qui sont soupçonnés d'être tombés dans la tentation après la découverte de messages les impliquant. Donc, interrogés par des officiers de police italienne cette semaine, les deux joueurs ont d'ailleurs été écartés temporairement du rassemblement de la Squadra Azzurra pour ce mois d'octobre. Toute l'équipe est proche de Tonali et de Zaniolo. Nous en sommes vraiment désolés. Le risque est de tomber dans ces tentations. Il faut s'efforcer de trouver un moyen de leur faire comprendre les dangers qu'ils encourent en faisant des paris sportifs. La décision de les laisser partir, ce n'est pas bien de dire qu'il a pris la décision, il suffit de dire que c'est une bonne décision. C'est ce qu'avait déclaré Luciano Spalletti, le nouveau sélectionneur de la sélection italienne, au micro d'un journaliste anglais, Sky, ces dernières heures. Donc Gianluigi Donnarumma avait également réagi en envoyant tout son soutien à Sandro Tonali et à Zaniolo. Sandro Tonali ne va pas bien mentalement. Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport donne des informations supplémentaires sur la santé mentale de Sandro Tonali avec cette addiction au paris sportif et cet écart provisoire de la sélection italienne. Selon le quotidien transalpin, le milieu de terrain de Newcastle serait complètement brisé par cette histoire de paris illicite. Devenu dépendant et complètement addict de cette pratique insidieuse depuis des mois, le joueur de 23 ans tente d'entamer son processus de guérison et d'essayer de sortir un petit peu de son addiction. S'il a reconnu auprès de sa famille, de ses proches et de la justice sa culpabilité dans l'histoire, l'international italien est prêt vraiment pour sortir de son addiction au paris sportif, puisqu'il a pris la décision par lui-même, de son plein gré, de s'encadrer d'un psychiatre italien qui est reconnu dans le pays pour se faire aider et sortir de cette addiction le plus vite possible. Un moyen de se livrer et d'évoquer son incapacité à freiner cette vicieuse accoutumance, mais également une nécessité pour la suite de sa carrière de footballeur en tant que dans son club de Newcastle ou ailleurs s'il envisage d'aller ailleurs, et sa sélection. Lui qui avait rejoint l'Angleterre et Newcastle en grande pompe cet été pour un transfert avortant les 88 millions d'euros, ses consultations devraient ainsi s'articuler autour de deux thèmes précis pour l'aider à sortir de cette addiction: sa vie personnelle
et le sportif. Le journal donc italien précise par ailleurs que Tonali souhaiterait désormais s'impliquer dans la prévention contre les paris sportifs. Tête d'affiche de la génération italienne florissante ces derniers mois, l'ancien joueur de Brescia souhaite éviter de potentielles sorties de route chez les plus jeunes. Donc vraiment, il sait qu'il s'est mis dans la merde en faisant des paris sportifs. Il sait qu'il est malade, qu'il doit se faire aider pour pouvoir redémarrer à zéro et se refaire une vie et aller mieux personnellement, mais aussi revenir dans le monde du football en mettant cette affaire dans le passé. Il a, il est, il n'est pas très bien mentalement suite à cette affaire, mais aussi à cette addiction, mais aussi à l'écart provisoire de la sélection. Il ne veut pas dire au revoir au football et être totalement abasourdi, être totalement en dépression. Donc il a pris une grosse décision, c'est de s'encadrer d'un psychiatre pour les prochaines semaines et les prochains mois pour l'aider au plus rapide de sortir de cette addiction et de refaire sa vie et de pouvoir retourner dans le monde du football. Il est même prêt, en même temps qu'il aura des consultations régulières et de se faire aider, il est même prêt à faire de la prévention contre les paris sportifs, pour notamment les plus jeunes, pour pas qu'ils se fassent en sortie de route et qu'ils se trouvent dans le même cas que lui.